Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo commentée, accélérée. Donc, j'essaierai de vous donner les grandes étapes de ce projet. Donc, pour rappel, c'est un photomontage que j'ai récupéré, une composition que j'ai récupérée sur Pixabay et je l'ai repris à mon compte. Je pense, amélioré un petit peu. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si mes explications sont suffisamment claires. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes sur Pixabay. Alors, je vais récupérer déjà cette photo, cette composition. Je vous mets le lien dans la description. Toujours pareil, on charge dans GIMP, la version 2.10.34. Et comme ce n'est pas un fichier XCF, donc format de GIMP, ou un fichier PSD, il faudra que je parte du JPEG et que je resépare chaque élément pour pouvoir après les travailler individuellement. Donc, je commence là le difficile, laborieux travail de détourage avec l'outil chemin. Donc, si vous connaissez pas cet outil, j'ai des vidéos où j'utilise. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous regardez détourage avec chemin, l'outil chemin. Alors, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Photoroom pour sur un site avec tout ce qui est intelligence artificielle qui vous permet de détourer assez rapidement aussi. Voilà. Donc là, moi, je préfère ça pour bien contrôler un peu ce que je garde et ce que je garde pas. À un moment donné, au niveau du visage, il y avait un élément que je n'arrivais pas à identifier. J'ai pris la décision de ne pas le prendre, par exemple. Voilà. Donc là, on utilise l'outil chemin. Il y a deux avantages. Un, conserver la sélection. Et deux, me permettre de faire des virages. Voilà. On peut faire plus de courbes et ainsi, comme ça, intégrer un peu plus les éléments. Donc, on a remarqué un petit moment, au niveau des pieds, il y a des herbes qui apparaissent. Donc, c'est des éléments qui peuvent être susceptibles d'être enlevés après. Voilà. Donc là, j'ai séparé le soldat. Il faudra faire la même chose avec la femme, sachant que à chaque fois, il faut bien identifier les éléments. J'avais cette fâcheuse habitude avant de pas le faire, donc c'est un peu compliqué après quand vous vous retrouvez avec plein de calques, identifier sur quel calque vous agissez. Je vous invite à bien identifier chaque calque. Voilà. Donc là, on l'a séparé et surtout, on s'assure du détourage et on a la partie cheveux qui va se profiler aussi. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Et l'arme avec tous ces détails. Donc voilà, c'est deux parties qui vont me poser un petit peu de soucis parce qu'il y a un petit peu plus de zones à détourer. D'ailleurs, ça va être une des difficultés, c'est justement la femme avec sa chevelure. Donc là, nous avons séparé nos deux personnages. On va séparer aussi le véhicule. On remarque qu'au niveau du sol, il faudra sans doute retravailler les ombres. Donc là, c'est un peu délicat parce que en fait, on repasse sur peut-être un détourage qu'il faudra reprendre après. Bon, voilà, on verra plus loin que ça va pas être évident après de reprendre tout ça. Mais bon, voilà, ça se fait assez bien. Là, une petite particularité, j'ai pris l'initiative d'utiliser l'outil de sélection à main levée. Donc c'est pas l'outil chemin et je l'ai pris parce que c'est un peu moins, il y a un peu moins de courbe sur le véhicule, c'est un peu plus carré. Voilà. Donc là, on a séparé notre véhicule. J'oublie pas d'enregistrer mon fichier. Je vais chercher le vaisseau. Je trouve que ce vaisseau est beaucoup plus intéressant et je voulais quelque chose de beaucoup plus imposant par rapport à ce qui était d'origine. Voilà. D'ailleurs, je l'efface. Je vais pas conserver aussi les planètes. Ça non plus. Alors, ça peut être un peu dommage, mais je me dis, allez, on va placer la scène plutôt au niveau de la planète Terre. Là, il faut que je trouve des véhicules, comment on appelle ça, des F-16, des avions de chasse. Alors, il y aura certainement quelques essais, mais pas sûr que je conserve. Là, dernier élément, l'arrière-plan.
Donc, je commence à effacer, à reproduire un peu ce qui pourrait être l'arrière-plan, le sol notamment. Donc, j'efface. J'essaie de reconstituer un peu un sol qui pourrait être, comment dire, plausible. Donc là, il y a une petite difficulté, c'est que on a un véhicule et contrairement au sol, c'est pas évident de reconstituer. Je vais y aller un petit peu plus doucement quand on arrivera au véhicule. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'alterne. Quand j'ai une petite difficulté, je vais aller sur autre chose de plus simple. Ça me permet de reposer un peu mon esprit et puis pourquoi pas, de me laisser un petit peu le temps du recul. Donc là, j'ai pas terminé avec le véhicule, hein, donc faut que j'arrive à reconstituer quelque chose, même si le véhicule est caché par la tête de la femme. Alors là, j'essaie de faire correspondre au niveau de la luminosité. Donc j'utilise pour cela un calque euh, sur lequel j'ai mis couleur. Donc j'ai pas désaturé tous mes calques, j'ai simplement mis un calque tout au-dessus de la pile et j'essaye voilà, de faire correspondre déjà la luminosité et après la balance des couleurs pour que mes sujets en fait correspondent avec l'ensemble. Donc déjà pour le monsieur, le soldat, on voit déjà le résultat et voilà, ça peut être intéressant. Alors, je vais revenir sans doute dessus parce que je vais pas être trop satisfait. La plus grande difficulté, ça va être la, la femme. Voilà, ça va être un peu plus délicat à faire correspondre. Voilà, ça a été je dirais, en fait, après, il a fallu faire correspondre la femme à l'homme au niveau de la colorimétrie. Donc, ça a pris beaucoup de temps avec balance des couleurs. Donc, j'ai utilisé tout en haut de la pile luminance, que vous voyez, un calque luminance avec du gris à 80-80-80, donc en notation HTML. Et après, on essaie de faire correspondre avec la courbe des couleurs, donc là on est sur la femme pour que ça apparaisse. Donc là on remarque que la peau, je remarque que la peau me pose des soucis, le bras de la femme. Et ensuite je fais le véhicule vite fait. Voilà. Donc là on voit que la femme au niveau des bras c'est un petit peu trop orange. Voilà. Ça m'a posé énormément de soucis. Donc je j'ai vraiment essayé tout, teinte, saturation, il a fallu désaturer. Alors, quand on arrive à ce point-là, ce que je fais, c'est que je crée un groupe de calques et après je mets tous les éléments qui me posent souci. Donc là, comme je disais précédemment, quand ça me pose énormément de soucis, je passe à autre chose. Ça me permet de prendre le recul. Pas la peine d'assister si ça pose des difficultés. Donc là, ce que je teste, c'est faire une petite lumière en dessous du vaisseau, lumière blanche. On essaye, on teste. Parce qu'à l'heure actuelle, je sais toujours pas trop ce que je vais faire, si je fais apparaître un monstre ou pas. Là, il y a l'ombre. Faut faire apparaître des ombres, l'ombre du véhicule, et il faut que toutes les ombres correspondent, soient cohérents. Alors, il faut que j'ajoute du coup les ombres. Alors, j'ai pas fait toutes les pierres, mais j'ai fait les plus importantes. J'ai augmenté un petit peu le contraste en ombre des pierres, de certaines pierres. Donc, parce que là, il y a un petit paquet, donc comme on peut le voir. Et l'idée, c'est de voir un peu comment on peut faire surgir la lumière qui est tout au loin par rapport à nos sujets. Alors, il faut savoir que là, il y a 2 heures qui sont déjà passées à la reprise de cette compo. Je reprends quelques jours plus tard pour vraiment finaliser. Et là, avec un petit peu plus de repos et sans doute de ténacité, je me concentre sur tout ce qui m'a posé un petit souci, donc le bras de cette femme. Donc là, je retravaille, je désature, je fais quelque chose qui ressemble plus à de la peau et on commence, voilà.
à ajouter un petit peu, on assombrit un petit peu l'arrière-plan, puisque par rapport à l'ombre de, des qui est sur le sol, il faut assombrir aussi l'arrière. Donc il faut que ce soit assez cohérent. J'en profite pour refaire un peu le détourage et aussi sans doute à accentuer un petit peu le contraste au niveau de l'arrière. Donc là, c'est un petit peu fort. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant, c'est que je vais euh, faire, on verra pour plutôt pour le soldat, parce que la femme, c'est moins évident. Il y avait des fautes de détourage, donc il a fallu que je reprenne. Mais il a fallu faire en sorte que tout autour du soldat, il y a une lumière qui semble surgir. Vous allez voir après. Donc là, pour l'instant, je corrige ce que j'ai laissé de côté, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais détourage au niveau des cheveux, qui fait que mon véhicule, ben, il n'est pas tout à fait en raccord avec la tête. Donc il a fallu composer et recréer un pseudo vaisseau, un pseudo véhicule. Donc là, il faut tout reprendre tout autour de la tête, parce que là, si mon détourage n'est pas parfait au niveau de la tête, ça va être compliqué de faire surgir les mèches de cheveux. Voilà, avec la lumière surtout. Donc c'est ça qui me pose un souci. Alors je vais récupérer enfin un avion de chasse. Ce sera le seul d'ailleurs. Je voulais en mettre plein, mais là pour le coup, c'est un projet qui commence à durer un peu trop longtemps. Et l'idée c'est de mettre une explosion. Voilà. Et on va essayer de la calquer alors on va dimensionner pour que ce soit pas trop haut. Et ensuite on va effacer un petit peu en dessous. Et on va rendre une cohérence avec l'explosion, comme si cette explosion illumine, donc j'imagine, hein, une explosion qui illumine tout autour par sa couleur rouge, orange, rouge. Donc là, il y aura tout un petit travail avec notamment un dégradé. Je vais rajouter un calque donc avec lumière douce. Et l'idée, c'est de noyer l'ensemble de l'image avec ce dégradé. Donc, ça suppose à nouveau qu'on s'assure que les personnages soient, comment dirais-je, adaptés à cette nouvelle contrainte. Donc là, ça suppose déjà au niveau des ombres que c'est bon, au niveau de la couleur que c'est bon. Ne pas hésiter à atténuer un petit peu le côté rouge là, du personnage. Et donc là, à s'assurer aussi que le détourage est parfait. Là, par exemple, pour le vaisseau, pour l'avion, il y avait encore un petit peu de couleur blanche. Donc là, on a bien séparé un petit peu. On va s'occuper du, du soldat, ou plus exactement, devant le soldat, on va mettre un petit peu de lumière rouge, rouge voyant. Donc là, la dernière étape qui reste, c'est tout autour des personnages, faire apparaître une couleur qui semble irradier, voilà, il est en train de le faire, irradier, mais il faut que ce soit uniquement tout autour du personnage, pas dans le dos. Donc voilà, hop, je fais, donc j'utilise pour cela le masque de calque. Alors on va plus commenter celui du soldat, ce sera beaucoup plus parlant. Là, j'ai eu des difficultés avec les cheveux. C'est voilà. D'ailleurs, je reprends encore le détourage. Et là, je crois que je me suis loupé. Voilà, les cheveux sont pas bien détourés là. Ça fait une mèche rebelle. Voilà, il faut reprendre, reprendre, ainsi de suite. Donc, c'est pas un bon souvenir cette partie. Voilà. Alors, ce qui se passe, on va commenter celui du soldat, ce sera plus simple. Je crée une copie, je mets une couleur rouge, je sélectionne, je réduis cette sélection, et quand j'ai réduit cette sélection, je fais un flou gaussien. Et ça me permet de montrer une transition, en fait, entre le haut d'épaule et vers l'intérieur. Donc, ça allait un peu vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est important que je détaille, mais voilà.
En gros, il y a une superposition de deux couches. On a notre soldat normal, on a un soldat qui est un peu rouge. Ce soldat rouge, j'ai mis une sélection ou en gros un masque de sélection où après en fait euh, j'ai réduit cette sélection pour que le dos paraisse toujours contrasté par rapport au contour. Donc là après c'est un petit peu de travail pour adapter, rendre faire correspondre les éléments. Donc là j'ai quasiment terminé. Voilà. Alors, j'espère que ces explications vous ont plu, vous ont intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire si j'aurais pu faire mieux sur certains aspects. Ça m'aide aussi à m'améliorer dans le processus, donc d'améliorer un peu mes photomontages. Si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas à aller sur Facebook ou en commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.